célébration. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'éveiller de tout mon cœur. Je veux chanter, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me réveille ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nous sommes rassemblés dans cette église cet après-midi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Tranquillement, on se retrouve les uns les autres. Ça fait du bien de prier ensemble. On va s'unir à ceux qui vont prier avec nous aussi via Internet. Et dans la parole de Dieu qu'on va entendre aujourd'hui, on va se faire parler de l'importance des rencontres. C'est important dans notre vie. Si je vous donnais le choix, je ne sais pas quelle serait votre réponse, quelle est la personne que vous aimeriez le plus rencontrer si je vous donnais le choix? J'ai essayé à penser à des choix de réponse, je ne sais pas s'ils vont faire votre affaire, je ne sais pas, il y en a qui peuvent dire, je ne sais pas, Céline Dion. Les joueurs du Canadien, ils viennent d'éliminer Pittsburgh, là, mais ils sont dans une bulle, on ne peut pas les voir. Le pape, peut-être, ce serait intéressant de rencontrer le pape face à face. Hein? Un personnage un peu différent, ce serait Donald Trump. Mais la parole de Dieu va nous dire cet après-midi que tous ces gens-là sont difficiles à rencontrer. Mais il y en a un qu'on peut rencontrer tous les jours, n'importe quand. C'est Dieu. Et cet après-midi, nous croyons que Dieu, il est avec nous, on va le rencontrer. Je vous invite à vous asseoir. Au début de notre célébration, on prend un moment pour se recueillir, un moment pour se connecter sur ce Dieu qui est présent avec nous dans cette Église. Seigneur Jésus, tu te retirais souvent à l'écart pour parler avec ton Père. Pour toutes les fois, je ne prends pas assez de moments seul pour te rencontrer, Seigneur. Je te demande pardon. Seigneur, prends pitié.
Seigneur Jésus, tu croyais que ton Père était présent dans toute personne que tu rencontrais. Pour toutes les fois où j'oublie que Dieu me parle à travers les personnes que je rencontre, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, même sur la croix, tu as cru que ton Père ne te laisserait pas tomber. Pour toutes les fois où je crois, Seigneur, que tu m'oublies dans les moments difficiles, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus qui rit, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Ensemble. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des rois, du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu?
Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. C'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer et cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu.
Cette semaine, en me préparant pour cette homélie, quand je lisais les textes, il me semblait que toute la parole de Dieu qu'on vient d'entendre cet après-midi cherchait à nous poser la question suivante. Où peut-on rencontrer Dieu? Ou une autre façon de le dire, quelles sont les situations de notre vie qui peuvent nous aider à rencontrer Dieu? Et en m'arrêtant sur les différents passages de la parole de Dieu la fin de semaine, il me semblait que la parole de Dieu, vous savez, Dieu, on peut le rencontrer de bien des façons. Mais la parole de Dieu la fin de semaine nous en suggère 3. J'ai pensé vous les partager. Une première façon qui peut nous aider à rencontrer Dieu, c'est le rencontrer dans le silence d'une brise légère. C'est la première lecture qu'on a entendue cet après-midi. C'est tiré du livre des Rois. On nous parle du prophète Élie. On nous dit que le prophète Élie avait décidé de monter sur la montagne pour rencontrer Dieu. Et pendant qu'il est monté sur la montagne pour rencontrer Dieu, on nous dit que la première chose qui est arrivée, il est arrivé un ouragan. Puis un ouragan très fort, parce que la lecture prend la peine de le décrire. Ça fendait les montagnes et ça brisait les rochers. C'est fort, hein, s'il vous plaît. Hein? C'est un grand coup d'éclat. Et la lecture dit, Dieu n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, ça continue, on nous dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. C'est un autre coup d'éclat. Il y a eu un grand feu dans la montagne. Et la lecture nous dit, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le grand feu. Et après tous ces grands coups d'éclat, la lecture nous dit ceci. Alors, il y eut comme le murmure d'une brise légère. C'est pas fort, ça, là. Et on nous dit que c'est exactement à ce moment-là que le prophète Élie a rencontré Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que la présence de Dieu dans notre vie, là, la plupart du temps, elle est aussi discrète qu'une brise légère qui passe dans notre vie. Et moi, j'aimerais vous dire que le Dieu que j'ai rencontré depuis plusieurs années, le Dieu de Jésus-Christ, je l'ai rencontré d'abord et avant tout dans le silence d'une brise légère. C'est comme ça que c'est arrivé dans ma vie, moi. Dieu, dans ma vie, ça n'a pas été un ouragan qui est venu tout casser, m'a viré ma vie à l'envers. C'est pas comme ça qu'il a procédé avec moi. Il est capable de faire ça. Mais moi, c'est pas celui-là que j'ai rencontré. Dieu n'est jamais venu casser des choses dans ma vie, mais à plusieurs fois dans ma vie, par exemple, j'ai senti que ce qui arrivait dans ma vie, c'était plus que du hasard. Même quand j'ai choisi, à un moment donné, de devenir prêtre, j'ai choisi de devenir prêtre parce qu'à un moment donné, j'ai identifié que ça pourrait être peut-être ma façon à moi de rendre service. On rend tous service. Je dis peut-être que ça pourrait être la mienne. Mais Dieu ne m'a pas tordu le bras, par exemple. Il n'a pas dit, hey, dis chute. Là, non, c'est pas de même que marcher. Dieu n'a rien cassé dans ma vie. Mais il a soufflé sur mon cœur comme une brise légère. Et ce que Dieu a fait au moment où je suis devenu prêtre, là, il a fait ça plusieurs fois dans ma vie. Je me rappelle, entre autres, quand j'ai appris que je m'en viendrais ici à Saint-Hyacinthe, à un moment donné, je me suis dit, bien, probablement que c'est là que Dieu veut que j'aille porter une parole d'espérance, puis moi, c'est ma ville natale. J'avais jamais pensé qu'un jour, je deviendrais curé à Saint-Hyacinthe. Je suis venu au monde ici, moi. Et vous savez, quand ça arrive, là, je suis comme vous. Moi, en tout cas, j'aime souvent dire que je suis un croyant du deuxième temps. Quand ça arrive, moi, je ne m'en rends pas compte. Ça doit être parce que je suis innocent un peu, là. Mais dans ces moments-là, je peux vous dire, Dieu est passé tellement discrètement. Ce qui m'a sauvé, moi, c'est que depuis toujours, je dirais, j'ai toujours eu dans ma vie ce qu'on appelle un conseiller spirituel. Puis j'y parlais de ce que je vivais. Puis c'est souvent en parlant avec mon conseiller spirituel qu'il disait, bien genre, tu as rendu compte que Dieu est en train d'agir dans ta vie? On a de la misère à le voir dans sa propre vie. Hein? On le voit dans la vie des autres, mais le voir dans ma vie à moi. Et si c'est vrai que Dieu agit discrètement, mais je pense que c'est important de le dire cet après-midi, je pense qu'il va le faire souvent dans notre vie comme ça. Il va passer par une parole. Il va passer par une délicatesse que quelqu'un va vous accorder, soit dans votre famille, dans vos amis, même un collègue de travail.
Mais Dieu, la présence de Dieu est souvent tellement discrète là, qu'il faut faire silence pour le reconnaître. Si je ne prends pas de moment de silence, je risque de passer à côté. Donc, première façon dont on peut rencontrer Dieu, que la parole de Dieu nous dit, dans le silence d'une brise légère. Deuxième façon que la parole de Dieu nous laisse sous-entendre cet après-midi où on peut rencontrer Dieu, on peut rencontrer Dieu aussi dans une grande joie de la vie. Au tout début de l'Évangile que j'ai lu, tantôt, on faisait référence à la multiplication des pains. Dimanche passé, c'est ce qu'on avait comme texte, la multiplication des pains. Vous savez, le jour de la multiplication des pains, là, les gens qui étaient présents, puis Jésus, ont vécu une grande joie à ce moment-là. C'était quelque chose de formidable. Si on avait fait un sondage léger cette journée-là, je vous annonce que Jésus aurait gagné ses élections. Hey, tu viens de multiplier le pain pour 5000 personnes. C'était une grande joie. Et c'est souvent dans des grandes joies, c'est une autre occasion où on peut rencontrer Dieu. Ce serait quoi pour nous une grande joie? Bien, il peut y avoir différentes sortes de joies. Je pensais, parce que des familles que je rencontre de ce temps-là, quand il y a un nouveau-né qui arrive dans une famille, c'est une grande joie. Quand quelqu'un devient grand-mère, quand quelqu'un devient grand-père, c'est une belle joie. Quand ton enfant, à un moment donné, décroche un diplôme ou décroche enfin un emploi, puis tu dis, là, cet enfant-là que j'ai vu grandir, là, je commence à croire qu'il va voler de ses propres ailes. C'est une grande joie quand ça arrive dans ta vie. Et ça peut être l'occasion de se tourner vers Dieu et de dire à Dieu, merci pour cette belle joie. Donc, une deuxième façon où on peut rencontrer Dieu, c'est dans les grandes joies de notre vie. Troisième façon que la parole de Dieu nous suggère en fin de semaine pour rencontrer Dieu, on peut rencontrer Dieu dans les tempêtes de la vie. C'est-à-dire dans des moments de la vie où la vie nous brasse. Oui, parce que dans ces moments-là, quand la vie nous brasse, on est plus vulnérable et peut-être que dans ces moments-là, on sait qu'on n'y arrivera pas tout seul, qu'on a la sagesse de se tourner vers Dieu. Dans l'Évangile qu'on a cet après-midi, on nous parle des disciples de Jésus qui partent sur l'eau en barque. Et pendant qu'ils s'en vont sur l'eau, on nous dit que la tempête s'élève. Et comme la tempête s'élève, l'eau commence à rentrer dans la barque et vous comprenez que les disciples ont peur. On nous dit, pris de peur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont crier. Savez-vous que c'est une très belle prière? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie de crier vers Dieu. Et Jésus va répondre, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Des moments où nous autres aussi, où la vie vient nous brasser, des tempêtes de la vie, ça peut être beaucoup de situations. Ça peut être un problème de santé qui arrive dans ta vie. La vie nous brasse. Ça peut être un divorce qui arrive dans ta vie. La vie te brasse. Ça peut être un deuil qui arrive dans ta vie, puis tu te dis, je vais me ramasser tout seul. Je ne sais pas comment vivre tout seul. Ça peut être une grande déception dans ta vie. Ça peut être un projet qui tombe à l'eau. Et quand ces moments-là arrivent dans notre vie, je dirais, il ne faudrait pas être gêné de crier vers Dieu. Crier vers Dieu, là, d'après moi, c'est la prière la plus sincère qu'on peut faire. On ne doute pas de ce temps-là, ça vient du cœur. Et Dieu le sait que notre prière est sincère. Je lisais quelque chose dernièrement, et je trouvais que ça avait du sens. Dans un texte spirituel que je lisais, on disait, vous savez, on parle souvent à Dieu, mais je parle à Dieu, mais pas en voix haute. Hein? Je parle à l'intérieur de moi. Je ne vous demande pas de faire ça devant les autres, c'est pas ça que je veux dire. Mais à un moment donné, vous êtes tout seul, essayez ça de parler à Dieu à voix haute. Ça a beaucoup plus d'impact à notre vie. Vous ferez ça quand vous êtes dans le bois ou tout seul, quelque part, là. Mais je trouve que c'est vrai. C'est comme de dire à Dieu, là, j'ai l'impression que j'y parle encore plus vraiment parce que je le dis à voix haute. De croire en ce Dieu qui nous accompagne même dans les tempêtes de la vie. Alors, en fin de semaine, c'est ce que je retiens. Il y a plusieurs autres façons, mais on a vu 3. Rencontrer Dieu dans le silence d'une brise légère, rencontrer Dieu dans une grande joie de la vie et même rencontrer Dieu dans une tempête de notre vie. En terminant cette homélie, je vais faire une prière en notre nom à tous. Je vous invite à vous recueillir.
Seigneur Jésus, tu sais que j'ai vraiment le goût de te rencontrer. Parfois, tu viens dans ma vie, mais c'est moi qui est distrait. Je sais que j'ai besoin de prendre plus de moments de silence seul avec toi pour mieux te reconnaître dans ma vie. Je crois aussi que je peux te rencontrer autant dans les belles joies que dans les moments où la vie me brasse. Et cet après-midi, je veux te demander, donne-moi les yeux assez clairs pour être capable de reconnaître ta présence dans ma vie. Et je veux te dire merci à l'avance parce que je sais que tu vas être présent avec moi encore dans les jours, dans les semaines qui viennent. Amen. Et dans le moment qui suit, je vous invite à dire, est-ce qu'il y a un moment dans les dernières semaines, vous pouvez dire, quand je relis ça, dire, c'est vrai, à ce moment-là, peut-être que je n'y ai pas pensé sur le moment, mais c'est Dieu qui passait dans ma vie. Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu est présent avec nous présentement. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je veux présenter à Dieu des intentions de prière en notre nom à tous. Seigneur, nous voulons te confier toutes les personnes qui ont été touchées par l'explosion à Beyrouth, au Liban. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions toutes les personnes malades qui sont dans les hôpitaux présentement et pour le personnel soignant qui les accompagne. Seigneur, nous te prions. Nous voulons te confier tous nos responsables de nos sociétés qui ont des décisions importantes à prendre pour le bien de l'ensemble. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Sur toi est répandu.
voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons et acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là,
Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et cet après-midi, nous voulons prier en particulier aux intentions de Jean-Paul Beauregard, de Pierre Ménard et pour les parents défunts de la famille Cloutier. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu nous rappelait qu'on peut rencontrer Dieu de bien des façons, mais je pense que le fait de prier ensemble, comme on le fait cet après-midi, moi je crois que Dieu est avec nous. Il passe dans notre vie, puis il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire à moi? C'est sûr que Dieu me parle, que Dieu m'aide à comprendre son langage. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre peuple. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes les siècles des siècles. Amen. » On ne peut pas se serrer la main, mais on peut se saluer pendant le chant le souhait de la paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera nous, et
voici l'amour de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, tu vas nous aider de ça. Et sur son honneur, je suis. Le corps du Christ. Comme lui, savoir presser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
offrir le pain de chaque scène aux gens qui ont faim dans leur cœur, être pour eux des signes d'évangile au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour. Merci à Roland et Jean-Guy qui nous ont permis de vivre une belle rencontre. On a mis dans vos bancs le feuillet paroissial qui va être bon pour les 3 prochaines semaines. Alors, c'est le même qui va se continuer dans les semaines à venir. Et dans mon cas, moi, je vais disparaître pendant 2 semaines, mais je suis supposé de réapparaître après ça. Je vais prendre un peu de vacances, un peu de repos, parce qu'on va revenir à l'automne avec de nouveaux projets pour nos paroisses aussi. Les célébrations vont être exactement aux mêmes heures, la semaine et les fins de semaine aussi. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Que cette communion à ton Seigneur soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé, Seigneur, que tu es toujours prêt à nous rencontrer. Et parfois, c'est nous qui sommes distraits. On a besoin de faire silence pour te reconnaître. Et nous te demandons aujourd'hui de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Merci. Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie, chante-le qu'elle est belle la vie. Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie,